Bonjour les petits loups. Nouveau mouvement, nouvelle vidéo. Nouveau mouvement, mais c'est un mouvement que vous connaissez tous, j'imagine, ou pour les tout débutants, je vous dirais que c'est un mouvement clé qui se retrouve dans toutes les formes de Tai Chi Chuan, que ce soit Shen ou Yang. C'est brosser ou enlacer le genou. Alors, comme à mon habitude, je vous donne les mots chinois et leur traduction. Lu Si Ao Pu. Lu, c'est embrasser, enlacer, étreindre. Si, c'est genou. Ao, c'est quelque chose qui n'est pas droit, de sinueux. Donc on l'a dit sinueux, mais la traduction littéraire, c'est la ligne droite brisée. Et Pu, c'est le pas. Donc embrasser le genou, encore une fois, comme embrasser le tigre, rappelez-vous, c'est quelque chose qui enlace. Donc pour le tigre, on enlaçait le cœur avec les deux bras, et ici, pour le genou, on va utiliser qu'une main pour l'enlacer. Il ne s'agit pas effectivement de l'embrasser, lui faire un bisou, mais plutôt une notion de envelopper pour protéger, pour prendre soin de ce genou dans le mouvement ou dans les applications martiales. Ici, dans la forme à main nue, on n'a que la main pour pouvoir protéger ce genou. Et la main est forcément reliée au bras. Donc nous avons le mouvement aussi du bras pour le protéger. Pour protéger quelque chose, on se met devant. Forcément, on ne va pas se mettre derrière et on se met devant la chose que l'on veut protéger pour lui servir d'armure un petit peu. Donc cette main, elle va se mettre devant le genou avec un mouvement circulaire pour pouvoir protéger ce genou. C'est comme si je voulais créer un bouclier invisible devant ma jambe. Alors, protéger dans une application martiale. Il y a une poussée en ligne droite qui va vers vous. J'aime bien la flèche, donc regardez. Une poussée en ligne droite qui vient vers vous. Cette poussée, on l'appelle la ligne d'attaque. Donc lorsque la ligne d'attaque, lorsqu'une poussée d'attaque arrive, il est judicieux que je m'enlève de là, d'accord? Que je m'en aille de cette ligne d'attaque. Donc soit on le fait avec un déplacement, soit on fait une rotation, voyez ici, une rotation pour que la ligne d'attaque, pour que l'attaque passe sur le côté, juste pour éviter. Si on était un petit peu endormi et que on n'avait pas vu l'attaque et donc on n'a pas eu le temps ni de faire notre petit déplacement et jusqu'à la dernière minute, même pas faire notre petite rotation pour pouvoir sortir de la ligne d'attaque afin de ne pas la prendre en pleine poire. Eh bien, il nous reste quoi? Il nous reste la déviation. En Tai Chi Chuan, la déviation est quelque chose de très important. Tout d'abord, lorsque l'attaque arrive, c'est un contact. Dès qu'on a le contact à contact, on va adhérer, c'est-à-dire on va suivre ce contact pour savoir où il est. Ensuite, si ce contact vient vers un endroit où c'est délétère pour nous, on va dévier cette poussée d'attaque vers un endroit vide pour le neutraliser. Donc on va l'amener, accompagner cette poussée dans un endroit qui n'est pas délétère pour nous. Ce n'est pas dévier, ce n'est pas couper, c'est-à-dire j'arrête l'attaque. Non. Dévier, c'est prendre contact avec cette attaque et l'amener ailleurs. C'est ça, dévier. Il n'y a aucune notion de rupture. Donc, on va amener cette poussée d'attaque vers un vide, vers un endroit qui, pour nous, n'est pas délétère. Et puisque cette attaque, cette poussée va être amenée dans un vide, cette poussée vient
d'une main ou d'un pied ou d'une épaule vient d'une partie physique de votre partenaire. Donc du coup, si on remonte le lien, on amène le partenaire, son corps, dans un vide pour le déséquilibrer. Qui dit déviation dit rotation. Dans brosser de genoux, nous avons une rotation, un mouvement circulaire devant le genou. Circulaire, c'est rond. Donc imaginez un ballon tout rond qui viendrait simplement dévier l'attaque par son mouvement sur lui-même. Vous voyez? Quelque chose, le rond qui vient, quelque chose qui vient, le rond tourne et dévie l'attaque. Ça marche, mais ça marche que si votre peigne n'est pas vide. Alors, si vous avez oublié ce qu'est le peigne, revenez s'il vous plaît sur la vidéo de saisir la queue de l'oiseau en théorie, où j'ai expliqué les 4 premiers potentiels. Peigne, c'est le premier potentiel où il s'agit d'avoir dans votre structure un plein de vide. C'est paradoxal. Mais ça veut dire que votre bras, s'il est ballant, s'il est devant votre genou, juste en chorégraphie, parce que vous avez vu faire et que vous mimez tout simplement, un bras qui va passer devant le genou sans sens, sans être habité, un bras vide, alors la poussée d'attaque vous envahirait et vous détruirait. Parce qu'il n'y a pas de structure. Vous comprenez? Il n'y a pas de bras vivant. Or, ce bras qui passe devant votre genou, il doit contenir le potentiel peigne. C'est une pression douce, mais tenace. C'est une pression qui va vous protéger. Quelque chose de habité, d'accord? Si jamais on pousse sur votre bras ici et qu'il est vide, il casserait sa structure. Or, s'il est trop rigide et qu'il n'est pas dans le potentiel peigne, mais plutôt dans la rigidité musculaire, il va casser. Parce que si votre partenaire donne un grand coup, eh bien, ça va casser. C'est l'idée du chêne qui casse et le roseau qui plie mais ne casse pas. Le roseau, vous voyez, si jamais on lui donne un coup, il reviendra à sa place initiale. Le peigne, c'est pareil. Le peigne du brosser de genoux, c'est pareil. Ce mouvement circulaire, il doit être habité par le potentiel peigne. Il doit être structuré et non pas juste un mouvement chorégraphique. Et c'est seulement là il sera efficace au niveau de la protection de votre genou, tant physique qu'énergétique. Là, nous avons parlé de la main qui brosse le genou, donc la main qui est en position basse. Maintenant, la main qui est en haut, elle va frapper. Vous voyez, c'est une main qui frappe devant. Or, ces deux mains, bien qu'il y en a une qui est en bas et l'autre qui est en haut, elles sont reliées. La force de frappe de la main supérieure dépend de l'émission de la main inférieure. Autrement dit, c'est la main inférieure, celle qui brosse le genou, qui va donner la force de frappe à la main supérieure. Je m'explique et je vous le montre avec un petit outil que j'ai fait. Ceci. Voilà, on le voit mieux. C'est juste pour faire des crêpes. Je l'ai reçu avec la crêpière. Alors, j'ai mis deux mains. Vous voyez qu'il y a les deux mains qui sont reliées dans leur structure. Il s'agit d'abord de construire votre structure dans le peigne, comme je vous ai dit précédemment. Lorsque cette structure est construite, alors les deux mains vont agir ensemble. Admettons que je pousse sur cette main-ci. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Elle va avancer. Si je pousse sur cette main-ci, forcément, l'autre va avancer. D'accord? Là, on va dire que c'est la structure du mouvement. Maintenant, si je pousse doucement sur cette main-ci, eh bien l'autre va reculer doucement.
et inversement, doucement. Maintenant, si je donne un grand coup, regardez, l'autre il va aller derrière très rapidement et l'autre très rapidement. Donc tout dépend de la force donnée sur un côté pour que l'autre réagisse en conséquence. Or, c'est la force du mouvement de votre bras, votre main qui brosse le genou, qui va donner la force de frappe. Parce que les deux mains sont liées. Vous voyez? Si elles n'étaient pas liées, alors la force de frappe ici, regardez, viendrait que de l'épaule. Je frappe ici. Cette main-là n'existe pas. Je ne suis pas liée. D'accord? Donc, la force de frappe ne viendrait que de l'épaule, et l'épaule est une articulation qui est fragile. Si vous comptez sur votre épaule pour avoir une force de frappe, votre frappe, elle n'est pas puissante. Votre frappe est puissante que si elle est liée avec l'autre bras, et regardez bien, liée avec l'autre bras en passant par l'axe vertical. C'est cet axe-là qui permet la rotation. Donc forcément, cet axe, c'est votre colonne vertébrale. Donc nous parlons d'une main qui est en haut, d'une main qui est en bas, reliée, d'accord? Et qu'au centre, passant par le centre, la colonne vertébrale. Or, la colonne vertébrale, je vais prendre autre chose. Voilà, il est très très vieux. Hein. C'est le mannequin qui me servait quand j'étais aux Beaux-Arts au siècle dernier. Alors, vous voyez, c'est vraiment très vieux. Donc, il est un petit peu rouillé, on va dire. J'ai structuré ses bras, voilà, en forme de rond, de ballon. Bien. Pour rester logique avec ce que je viens de dire juste avant, pour bouger ce bras-là, si je veux l'amener derrière, il faut que celui-ci aille par là. Et pour cela, eh bien, je vais bouger. Regardez, c'est la taille qui bouge. Vous voyez? Cette taille-là, elle est rouillée, cette taille-là, elle est reliée au bassin. Forcément, qui dit taille, dit bassin. Et le bassin, c'est qui? Comme dit Dolto, c'est l'un des 2 mètres du genou. Le genou est le valet de 2 mètres. Le genou est influencé par le mouvement de la hanche, donc du bassin, et de la cheville, donc du pied. Donc là, nous avons fait le lien entre le haut et le bas, en passant par la taille, c'est-à-dire le bassin. Dans le mouvement de brosser du genou, le bassin bouge pour que les mouvements des bras se coordonnent, mais vous allez le voir dans la pratique, aussi pour pouvoir ancrer le genou, ancrer la jambe dans le sol et avoir une bonne stabilité afin d'avancer. Et là, nous avons donc évoqué le lien entre la droite et la gauche, le haut et le bas, la rotation du bassin, et il y aura un déplacement en plus. Donc vous voyez que ce mouvement qui a l'air tout simple, il est extrêmement complet, vraiment complet. Plutôt, j'avais parlé de protection. Or, on ne protège que ce qui doit être protégé, ce qui est fragile. On ne protège pas quelque chose qui est fort ou inaltérable. C'est un peu paradoxal, parce que le genou avec le coude, l'épaule et le poignet sont considérés comme les armes contendantes naturelles du corps. C'est un peu paradoxal parce que, étant considéré comme une arme, on n'arrive pas à mettre dessus la notion de fragilité, et pourtant. C'est parce que le genou n'est pas seulement une arme, mais c'est aussi la pierre angulaire de l'ancrage. Tout le poids du corps repose sur ce genou. Et c'est grâce à lui que nous sommes entre ciel et terre.
C'est grâce à lui qu'il y a ce lien en haut et en bas. Mais pourquoi est-il si fragile? Regardez l'articulation du genou. Je reprends mon mannequin. Le genou, eh ben, il ne fait que ça en fait. Flexion et extension, c'est tout ce qu'il fait, d'accord? Il y a aussi un petit mouvement latéral, mais il est vraiment minime, minime. Il ne peut que plier en deux. Or, moins un élément a de possibilités, plus il est fragile, car il a moins de possibilités d'adaptation. En d'autres termes, plus vous êtes polyvalent, plus vous pouvez vous adapter rapidement et moins vous êtes fragile. Et c'est pour ça que le genou, finalement, à cause de cette restriction de mouvement, il devient par là fragile. Et c'est pour ça qu'il doit être protégé. Maintenant, l'autre notion, parce qu'il y a deux mouvements en un finalement. Il y a brosser de genou et frapper avec la main du haut. Regardez, c'est une frappe droite, directe. D'accord? Alors, on dit que c'est aussi apprendre à marcher en ligne droite. Parce que dans la forme, nous apprenons, comme vous l'avez vu dans le nuage, marcher sur le côté, marcher à reculons avec repousser le singe et marcher en ligne droite. Pourquoi donc est-ce qu'on l'appelle le pas sinueux? Ao, quelque chose qui fait comme un serpent. Alors, je vais vous proposer un petit test assez sympathique. Attendez qu'il fasse beau, qu'il ne pleuve pas. Vous allez dehors, vous allez trouver un espace plat où vous pourrez faire au moins 2 pas de tai chi, c'est-à-dire brosser le genou à droite, puis à gauche en avançant. Sur cet espace plat, une dalle en fait, vous allez répandre du sable, d'accord? Bien homogène et bien lisse. Vous allez faire vos 2 pas de tai chi dessus et reculez-vous et regardez le dessin sur le sable. Si vous avez bien fait votre mouvement, comme l'a dit votre professeur, alors les dessins sur le sable, il n'y a aucune ligne droite. Tous les dessins seront des demi-cercles, donc des lignes sinueuses. Cette notion de sinueux se reflète aussi dans la frappe qui semble être directe. Mais observez bien ce mouvement. Là. Regardez. La ligne droite, elle n'est qu'à la fin. Il y a ce mouvement-là qui vient ici, près de l'oreille, ramener près de l'oreille, et enfin qui frappe devant. Donc cette notion de sinueux se retrouve aussi sur la frappe. Et je dirais que c'est logique. Puisqu'on parle de lien en haut et en bas, si le bas est sinueux, le haut doit être aussi sinueux, si c'est lié. Hein? Donc tout est normal, c'est logique. Il y a quelques instants, j'avais parlé d'adaptabilité. Là, ce qui est sinueux s'adapte. Voilà. Quelque chose dans ligne droite, j'adore cette flèche. Quelque chose qui est rigide et droite, il ne peut pas s'adapter. C'est quelque chose qui va fendre l'air et qui va aller percer, mais il ne s'adaptera jamais, plutôt il cassera. Vous prenez un fil sinueux, regardez, il s'adapte à tout. Il s'enroule, il fait des ronds, il fait des traits, il peut tout faire. Donc, ici, on est vraiment dans la notion de adaptation. Finalement, c'est un mouvement qui va s'adapter au terrain lorsque vous avancez, à votre partenaire lorsqu'il attaque, quelle que soit l'attaque. On peut s'adapter
parce que le bras est sinueux, parce que le pas en bas est sinueux. Donc il peut se placer par rapport au placement des pieds de votre partenaire. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on peut évoquer. Ce qui est sinueux permet la dissimulation. En fait, tout ce qui est sinueux dissimule votre intention. Parce que la boxe du tai chi est aussi appelée la boxe de l'intention. Lorsque votre intention n'est pas claire pour le partenaire, mais limpide pour vous, lorsque vous savez ce que vous voulez faire, mais que l'autre ne le sait pas, alors c'est un avantage pour vous. Si votre intention est visible et lisible par le partenaire, alors il peut anticiper vos actes et vos actions. Vous devenez fragile parce que vous êtes prévisible. Tout ce qui est sinueux peut aussi servir de dissimulation pour votre intention. Le genou au niveau anatomique, nous l'avons vu, permet la marche. Si votre tendon ou votre ligament, voire votre genou casse, traumatisé, vous traînerez votre pied sans pouvoir le lever. Vous traînerez votre pied par terre. Et du coup, votre pied ne trouvera pas le sol. Et puisqu'il ne trouve pas le sol, il ne trouve pas d'ancrage. C'est comme si vous étiez un cerf-volant sans fil. Or, le genou est un élément essentiel à cet ancrage au sol. C'est vraiment lui qui permet le lien entre ciel et terre. C'est pour ça que c'est la pierre angulaire de votre verticalité. Alors ce genou permet de tenir droit et d'avancer, de marcher. Sans genou, on ne peut pas marcher. Symboliquement, c'est un élément qui permet d'aller de l'avant et de sortir du marasme de la procrastination. Il vous permet de bouger et d'évoluer. Toujours au niveau symbolique, il permet de plier, de céder, de fléchir, donc de lâcher prise. Regardez, se mettre à genoux, c'est pour demander pardon, pour demander une main ou pour montrer sa foi, pour recevoir une bénédiction. Le genou est donc essentiel dans notre rôle humain qui nous ramène à ceci, à l'humilité, la sincérité. Il vaut donc la peine, je pense, d'être protégé et surtout d'être considéré, qu'on en prenne soin. Donc ce mouvement nous fait à chaque fois ce petit rappel. Prenons soin de nos genoux. Pour terminer, je reviens au potentiel. Nous avons Pang pour le geste d'envelopper le genou. Ce Pang dévie une attaque. Nous avons donc Lu, qui parle de déviation, parle de Lu. La main qui frappe peut être un Han, voire un Chi. Tout comme saisir la queue de l'oiseau, brosser le genou propose les 4 premiers potentiels du Tai Chi Chuan. Allons, bonne pratique et ne soyez pas mou des genoux. Hibou, caillou, bisous.